Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui la Vierge sacerdotale, c'est-à-dire, et nous méditerons encore dimanche parce que durant la semaine entre l'Ascension et la Pentecôte, durant ces 10 jours tout particulièrement, Marie est présente au Cénacle avec les apôtres, comme nous l'avons lu dans les Actes des Apôtres. Hier, nous avons soufflé le cierge pascal. Il a brillé pour la dernière fois, afin de nous rappeler que la présence réelle du Christ, vrai Dieu et vrai homme, après sa résurrection parmi les apôtres, a cessé. Il est retourné vers son Père. En partant, il leur a fait une promesse. Dans peu de jours, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et il faut bien reconnaître, comme nous l'avons lu à l'instant, que les apôtres n'ont pas été d'un grand courage, puisque dès que le Christ est monté aux cieux, donc le jeudi de l'Ascension à midi, ils sont vite retournés à Jérusalem, se planquer dans le Cénacle, toutes portes fermées, de peur de se faire attaquer par les Juifs. Ce que l'on peut comprendre, vu la situation à l'époque. Ils ne sont pas seuls. Les Actes des Apôtres nous précisent qu'il y a Marie avec eux, et d'autres femmes et d'autres hommes, les disciples. Mais Marie est présente. Elle soutient la prière des apôtres. Sans aucun doute aussi, elle les conforte dans l'espoir. C'est d'ailleurs pour cela que souvent la fête du dimanche qui suit l'Ascension, on célèbre Marie Notre-Dame de l'Espérance, parce qu'elle soutient l'espoir des apôtres. Nous avons choisi aussi que le samedi qui suit l'Ascension, je la célèbre ce soir, puisque vous savez que dans l'Église, la veille au soir est considérée comme le jour même aussi. Donc, comme demain nous n'avons pas de messe, mais que ce soir il y en a une, je célèbre déjà ce soir la fête de demain. Nous avons choisi que le samedi soit consacré à Marie, Vierge sacerdotale. Alors ça peut laisser à réfléchir, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Je sais qu'on peut se le dire parce qu'on me l'a déjà sorti. Ah, vous avez inventé une nouvelle fête. Ah, vous avez créé un truc. Je n'ai rien créé du tout, puisque la première icône de Marie célébrant la messe date de l'an 325 au concile de Nicée. Vous voyez que ça remonte quand même à un petit moment. Et c'est une icône qui est extrêmement belle, où on voit Marie, les mains en oraison, en habit prêtre, devant un autel, avec devant elle la coupe, et dans un rond au-dessus de la coupe, le Christ. Oui, car il faut ne pas oublier que le rôle du prêtre, c'est de donner le Christ au monde. On le fait venir sur l'autel, mais le but, c'est pas de le garder pour nous, c'est de le transmettre par la Sainte Communion, par la parole. Et la première personne au monde à avoir fait cela, c'est Marie. Marie a d'une certaine manière accompli la première messe en permettant au Christ de s'incarner sur la terre et en le donnant au monde. Cette icône va rester un petit peu cachée pendant longtemps. On va en voir quelques représentations, mais c'est très discret. Jusqu'en 1878, où à Saint-Pétersbourg, un mendiant frappe à la porte d'un monastère, un mendiant et alcoolique
frappe à la porte d'un monastère et dit au moine qui ouvre la porte: j'ai vu une dame cette nuit. Vous imaginez que le gars étant complètement bourré, le moine a dû vachement le prendre au sérieux sur le coup. J'ai vu une dame cette nuit qui m'a dit qu'il fallait aller dans telle pièce du monastère et que vous allez retrouver une icône de la Vierge célébrant l'Eucharistie, donc tel que je vous l'ai décrit avant. Le moine se dit: c'est quand même bizarre parce que la manière dont il m'a décrit la pièce, elle existe vraiment. Comment cet alcoolique peut-il savoir comment est telle pièce à tel endroit du monastère où ce n'est que réservé aux moines? Donc, il y va. Il fouille dans la pièce qui servait un peu de débarras, à l'endroit où le bonhomme lui a indiqué, et il trouve cette icône. Il redescend, il fait embrasser l'icône à ce mendiant, qui à partir de ce jour-là cessera toute consommation d'alcool. Et le moine va demander à son abbé de pouvoir mettre cette Vierge en vénération à l'entrée du monastère, et depuis, elle est vénérée de partout. Et ils vont chanter devant cette icône, à partir de ce moment-là, une phrase qui a été écrite par les pères de l'Église au moment du concile de Nicée, donc en 325, « Ô toi dont le ventre est devenu la sainte table où le Seigneur s'offre en sacrifice. » Marie, en effet, est la première prêtre, mais aussi l'autel où le Christ s'est offert à chacun et à chacune d'entre nous. Plus récemment, dans les années 90, la Vierge apparaîtra à côté de Rome sous la forme de la statue que j'ai posée sur l'autel, où, là, on reconnaît bien ce qu'elle est en train de faire. Elle donne la Sainte Communion. Et je dirais qu'en plus, c'est encore plus particulier pour une apparition qui a lieu dans l'Église romaine, où on ne donne jamais la communion au calice, parce qu'elle tient bien l'hostie et le calice, comme je le fais quand je vous donne la communion, pour tremper l'hostie et la donner sous les deux espèces. Donc quand j'avais vu cette image à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Et j'avais demandé au prêtre qui gérait le sanctuaire s'il acceptait de m'en envoyer une statuette. Et depuis, je l'expose tous les ans à cet effet, parce que je trouve cela très beau. Marie qui nous donne la communion. C'est aussi aujourd'hui la fête de nos femmes prêtres. On a deux, Mère Birgit et Mère Christiane. On avait Mère Élisabeth qui malheureusement nous a quittés il y a presque 3 ans bientôt. Mais je peux dire franchement, et il y a un témoin là, que pendant longtemps, je n'aurais jamais cru ordonner jamais une femme prêtre. Pour moi, c'était une hérésie totale. Et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'Esprit Saint nous fait faire des choses bien mystérieuses. Quand j'ai rencontré Élisabeth, c'était en 2011. On a discuté de plein de choses, et elle m'avait dit que, étant petite, elle s'était fait engueuler par son curé, parce que vers 6-7 ans, elle lui disait régulièrement « Moi, j'aimerais bien être curé ». Et le curé se moquait d'elle en lui disant « Ben toi, une fille, en plus comme tu es handicapée, elle avait déjà ses problèmes de vue de naissance, donc jamais ». Puis bon, elle m'avait dit ça comme ça. À l'époque, j'étais déjà un peu plus ouvert quand même, puisque dans l'église gallicane, on avait restauré le diaconat des femmes depuis les années 70. Donc, voilà, il y avait quand même une certaine ouverture. En 2013, j'ai été consacré évêque. Et tout de suite après ma consécration épiscopale, je suis parti en retraite pendant 3 jours à Ars, près de Lyon, le village du Saint-Curé d'Ars.
Le 5 d'Ars n'a jamais connu de femme prêtre, il n'y a pas besoin de le préciser. Mais étonnamment, durant tout ce temps de retraite, de prière, de méditation, d'adoration du Saint-Sacrement, je ne sais pas pourquoi c'est devenu une évidence. Et tout s'est mis en place dans mon esprit à ce sujet. Et des choses vraiment assez extraordinaires. Déjà notamment ce principe de Marie qui nous offre le Christ. Je me suis dit, mais oui, mais en fait c'est tellement clair, c'est tellement limpide. Et j'avais emmené un livre avec moi qui était l'Histoire d'une âme, qui est l'autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et dans cette édition, il y avait les copies aussi de tous les courriers qu'elle avait envoyés à sa sœur Céline. Et un soir, j'ai lu ça comme ça, et je tombe sur un courrier de Thérèse à sa sœur 6 mois avant qu'elle meure. Elle est morte de la tuberculose à 24 ans, je le rappelle. Et elle écrivait à sa sœur, qui était dans le même monastère qu'elle, mais à l'époque, la correspondance tenait une place importante, et comme les sœurs ne parlaient pas, donc elles s'écrivaient, même si elles étaient dans la cellule l'une à côté de l'autre. Elles s'écrivaient. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on a des lettres magnifiques grâce à ça. Donc, Thérèse écrit à sa sœur que je suis contente de mourir, car je n'aurais pas pu vivre encore des années en pensant que jamais je ne pourrais être prêtre et offrir la Sainte Messe. Waouh! Et là, je me suis dit, même elle voulait être prêtre. Et c'est là que j'ai fouillé un petit peu et que je me suis rendu compte qu'il y avait eu des tas de saintes qui avaient eu ce désir au plus profond de leur cœur. Et ce n'était pas par féminisme à cette époque-là, on n'en parlait même pas. C'était vraiment un désir profond. Et c'est là que j'ai cherché un petit peu. Déjà, on retrouve des traces de femmes diacres, ça on le sait jusqu'au 8e siècle, mais même des femmes prêtres, puisque dans les catacombes, il y a à plusieurs reprises des peintures de femmes habillées en prêtres et célébrant l'Eucharistie. Donc, on m'étonnerait que les premiers chrétiens se soient amusés à inventer ça comme ça. Et deuxièmement, justement, j'ai cherché pour savoir comment articuler ce sacerdoce féminin. Parce qu'on n'a rien inventé, il y a des femmes prêtres déjà dans d'autres églises. L'église d'Angleterre, l'église d'Utrecht. Mais souvent, c'était pour faire comme les hommes. Et quand j'en parlais avec Élisabeth ou avec d'autres par la suite, puisque Mère Birgit, je l'ai rencontrée à cette époque-là aussi, elle me disait, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On n'a pas envie de devenir un ersatz, que ce soit en gros la parité, autant d'hommes que de femmes dans le clergé, c'est pas le but. Et c'est là que j'ai trouvé aussi cette église en Pologne, l'église Mariavite, qui a des femmes prêtres depuis les années 30, et Mariavite de Maria Vitae Imitantes, qui imite la Vierge Marie, la vie de la Vierge Marie. Et en fait, tout le sacerdoce féminin de cette église est totalement orienté sur le fait de le vivre, non pas alter Christus comme les hommes, d'être un nouveau Christ. Je rappelle que cette formule-là n'est valable que quand on célèbre la messe. Parce qu'on a fait croire plein de choses aux gens pendant des années en disant le prêtre est l'image du Christ, il fait ce qu'il veut. Non, non. Il est l'image du Christ au moment où il célèbre la messe. Tout le reste du temps, ça reste un bonhomme comme un autre, avec ses défauts aussi. Des qualités peut-être, mais beaucoup de défauts aussi. Mais la version qu'elles avaient, c'était imiter la Vierge Marie pour qu'elle soit l'image du Christ comme Marie l'a été. Et c'est vrai qu'on l'a chanté avant, mais c'est un vieil adage qui dit que
le Christ est la lumière du soleil et que Marie, c'est la lune qui nous reflète la lumière du Christ. C'est très beau. Marie reflète la lumière. Et souvent en plus, et ça c'est la petite Sainte Jacinta de Fatima, la plus petite des enfants de Fatima qui avait vu la Vierge, qui disait « Oh, moi je préfère la lune, la lanterne de Notre-Dame, parce qu'elle fait pas mal aux yeux. » C'est mignon, mais c'est tellement vrai. Des fois, la lumière du soleil fait mal, on le sait. Ben, des fois, la lumière du Christ, certaines personnes ont du mal. Et beaucoup me l'ont dit déjà, c'est dur de prier Jésus, on ne sait pas trop comment faire. Marie, c'est plus facile. Ils la trouvent plus tangible, c'est plus facile pour eux. Et c'est là aussi qu'on se dit que des fois, quelqu'un infidèle qui vient aura peut-être du mal à se confier à un homme, à un prêtre. Tandis que s'il y a une femme religieuse ou femme prêtre, ça sera peut-être plus facile. Et je l'ai déjà constaté. Quand Mère Élisabeth était là, il y avait des paroissiens qui ne se confiaient qu'à elle. Moi, je n'ai jamais rien su de leurs soucis. Elle le savait. Même certaines choses, je lui confiais plus à elle qu'à mes confrères. Bon, elle avait un don aussi très particulier, mais quand même. Et en fait, j'ai vu que c'est pas du tout la même vision des choses non plus. Il ne faut pas que ça soit égalitaire, mais il faut que ça soit complémentaire. Que le sacerdoce féminin apporte quelque chose en plus à l'Église, et pas que ce soit juste pour faire de la revendication. Marie a apporté un plus à la vie de son fils. Elle a toujours été présente près de lui. Elle priait, elle méditait. Et depuis 2000 ans, quand elle apparaît régulièrement, elle fait fonction de catéchiste, parce qu'elle n'invente rien dans ses apparitions. Elle ne fait que nous répéter d'une manière différente les paroles du Christ pour qu'on puisse mieux les entendre, mieux les comprendre. Alors, je prie sincèrement que nous ayons encore de nouvelles vocations sacerdotales féminines. Parce que c'est vrai que ça fait quelques années que j'en donne plus que des hommes. Il va falloir que ça se renouvelle un petit peu. Parce que là, mes bonhommes, ils sont bien gentils, mais ça serait bien quand même que ça se renouvelle. Et parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort et porteur. Et je vois Mère Birgit a beaucoup de chance d'être en Suisse, parce qu'en Suisse, les autres églises sont aussi beaucoup plus ouvertes. Ce qui fait que Mère Birgit prêche une fois par mois à l'église catholique de son village. Quand même. Des fois, elle remplace même le curé pour faire la messe, quand le curé n'est pas là. L'œcuménisme est beaucoup plus en avance chez eux, ça, il faut bien le reconnaître. Mais le prêtre, c'est ce qu'il dit, le Père Marcel, il dit, mais elle apporte quelque chose en plus de ce que lui peut apporter. Donc il y a vraiment une complémentarité des choses. Alors prions le Seigneur qui nous donne de nombreuses vocations. Prions aussi la Sainte Vierge Marie qu'elle éclaire tous ceux et toutes celles qui ont ce désir, que ça mûrisse dans leur cœur, dans leur âme, et qu'il nous accorde beaucoup de saints et saintes prêtres. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.